Donc bonjour les élèves de CM2, c'est la leçon 3 de l'unité 4, donc la multiplication végétative chez les plantes, bien sûr. Donc l'activité 1, j'observe les photographies, bien sûr. Donc regardez la première photo, donc la fraisier émet des stolons qui s'enracinent, c'est le mot, ça devient de mot racine, les racines, et forment de nouveaux plantes. Très bien. La deuxième photo, regardez bien, la deuxième photo, c'est les bulbes d'oignons sont des tiges souterraines modifiées qui permettent à la plante de survivre à l'hiver, bien sûr. Troisième photo, des tiges souterraines comme les terbicules, plante de gauche, pomme de terre par exemple, non, et la raison, plante de droit, menthe. Donc, stocke des réserves nutritives pour les vers qui germent pour former de nouvelles plantes au printemps. Très bien. Donc, pour décrire les modes de la multiplication végétative, je complète le texte avec الملتيبليكاسيون يعني التولد أو يعني التكاثر يعني اللاجنسي يعني التكاثر باردون التكاثر يعني التكاثر الخضري végétatif. Je complète le texte avec stolon rhizome asexué l'agency bulbe végétatif. Très bien. Donc chez les plantes, bien sûr, un fragment de végétal peut donner une nouvelle plante sans l'intervention d'une autre plante de sexe opposé. Cette reproduction, bien sûr, cette reproduction, végétative. Cette reproduction végétative, bien sûr. Végétative. Ou multiplication, bien sûr, ou multiplication, multiplication, je dis cette reproduction, donc donne une nouvelle plante sans l'intervention d'une autre plante de sexe opposé. Cette reproduction végétative ou multiplication peut avoir lieu grâce à des stolons, bien sûr, à des stolons, bien sûr, ou grâce, bien sûr, des bulbes, ou grâce des bulbes, ou grâce des terbicules, ou grâce des raisons. Des raisons, bien sûr. Aussi multiplication asexuée, bien sûr, ici. Asexuée. Très bien. Donc là, en passant à la deuxième page, regardez bien ici, activité 2, bien sûr, activité 2. Donc j'observe les images pour reconnaître quelques applications de la multiplication végétative dans le domaine agricole, bien sûr. Donc la figure 1, la figure 2, la figure 3 et la figure 4, bien sûr. Donc on a un tableau ici, donc je complète le tableau avec les figures de 1 à 4, c'est-à-dire on va remplir les vides ici par par soit la figure 1, la figure 2, la figure 3 ou bien la figure 4. Très bien. Donc ici on a le bouturage consiste à placer en terre un fragment de végétal, exemple un morceau de tige qui se développe pour donner une nouvelle plante. Bien sûr ici c'est, regardez bien, ici c'est la figure 1. Donc ici on va écrire sur la figure 1. Ici on a le marcotage consiste à incliner vers le sol une tige
relié à la plante mère, la tige ensuite enterrée sur une partie de sa longueur et qui forme des racines pour donner une nouvelle plante. Bien sûr, ici c'est la figure 3. La figure 3. Et selon la greffe consiste à implanter un fragment de végétal greffon sur un autre végétal plus résistant. Le greffon se développe et donne des mouvements ou des rameaux, des feuilles, des fleurs, puis des fruits. Bien sûr, si vous regardez ici, c'est l'image 2. Alors, la figure 2, bien sûr. La figure 2. Bien sûr, la dernière, c'est la figure 4, bien sûr, parce que c'est la culture vitro et la culture in vitro, c'est-à-dire dans les vitres, c'est ici, dans les vitres zuge, est une technique consistant à prélever un petit fragment végétal, donc c'est la figure, bien sûr, la figure 4. Un fragment végétal qu'on le met ensuite en culture dans un milieu favorable, on obtient une petite bouture qui donne une nouvelle plante, bien sûr. Concernant aujourd'hui, par exemple, on peut par exemple écrire la multiplication végétative chez les plantes, par exemple, sont par exemple soit des techniques comme le bâturage, l'amarcotage, la griffe, par exemple, la culture in vitro, par exemple, des types, on peut aussi écrire ce tableau. Non, je retiens, ça c'est bien expliqué la leçon, la multiplication végétative chez les plantes. Très bien.